Amen. Ça, c'est le moment congolais comme ça. Amen. Amen. Mais quand la personne vient chez toi, il commence à parler, ce n'est pas ta réaction physique qui fait, mais c'est ta réaction à l'intérieur. Amen. En fait, quand quelqu'un te parle, il est en train de presser. Vous savez, quand vous avez un bon parfum, hein, vous avez peur de quoi? Que l'odeur s'échappe, n'est-ce pas? Que les push-push là. Hein? Eh, parfait, il y a Gucci. Surtout les mamans. Parfait, il y a Michael, comment on dit? Michael Kors. Hein? Eh, parfait, il y a Louis Vuitton. Amen. Et il a peur qu'on presse sur ça parce que ça va partir dans les néants. Amen. Alors quand la personne vient, il cherche à toucher là-bas. Et qu'est-ce que tu fais? Tu dis non. C'est pas le moment. Si tu le fais, le parfum qui va sortir, c'est la douceur, c'est la paix, c'est la joie, c'est la quiétude. Amen. Tu te dis non, je ne m'attendais pas à ça. Parce que j'attendais que ça soit faire contre faire pour produire autre chose. Alléluia. Je m'attendais à ce que ça soit quelque chose de Einda. Amen. Comme disent les mangolophones. Einda, Einda. C'est-à-dire que c'est le cafouillage partout, c'est le capharnaüm, pas possible. Amen. Mais quand on presse là, il y a l'odeur de Christ qui sort. Quand il y a des réactions comme ça, moi je me dis, là j'ai un enfant de Dieu. Amen. Nous avons expliqué il y a 2 semaines ici que sur le pan de robe du souverain sacrificateur, il y avait et des cloches, il y avait aussi des grenades aussi. Amen. Il y en avait en tout quasiment 9 et 9. Alléluia. Alors, les cloches, ça fait beaucoup de bruit. Amen. Des grenades, ça atténue le bruit. Amen. Alors, quand les souverains sacrificateurs passent, il y avait un peu cet équilibre-là entre une cloche et une grenade. Vous avez 9 dons spirituels, vous en avez aussi 9 fruits de l'esprit. Amen. Amen. On est concentré ici. Vous avez 9 dons spirituels, vous avez aussi 9 fruits de l'esprit. Pour que l'on sache votre équilibre, pour que l'on sache que si on presse sur vous, qu'il sorte un parfum de vie. Quoi, il a peur? Oui. Oula. Non, elle descend toute seule comme là. Regarde devant toi, regarde devant toi. Amen. Alors, pour qu'il y ait cet équilibre-là, il faudrait encore qu'il y ait encore beaucoup de fruits de l'esprit qui accompagnent nos dons. Amen. Parce que moi, j'aime bien les gens qui ont les dons. À Monaka, amen. À Monaka Mingi, hein? À Yokaka Mingi. Dieu lui parle, Dieu me parle. Et généralement, quand je parle avec ces personnes-là, ils ont toujours le même problème. Je dis, ah, yo Monaka Mingi, hein? Vision, je vois beaucoup de visions, surtout les mamans. Amen. J'ai dit, mais maintenant, un petit problème, c'est un petit quiz. Devant la colère, tu es comme, pasteur, là vraiment, et c'est direct, c'est sincère. Vraiment, je suis très colérique. J'ai dit, tu sais, vaut mieux ne pas pour toi, hein, te mettre dans ce service-là. Parce que tu feras plus de mal que de bien avec ça. Amen. Dieu a fait grâce à mon épouse au jour d'aujourd'hui. Ça va beaucoup mieux dans ces domaines-là. Beaucoup de dons de grâce. Mais ce qui a tombé, la colère, c'était aussi un autre don. Mais un 10e don qui ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Un 10e don qui ne vient pas de Dieu. Et comme elle me racontait elle-même, amen. J'ai dit, Seigneur, merci parce que tu sais changer les gens, tu sais transformer les gens. Amen. Je lui ai dit, mais regarde plein de cloches que Dieu t'a données, mais tes faux des grenades, la patience, la paix, la longanimité, toutes ces choses-là, c'est ce qui transforme les gens, c'est ce qui transforme les hommes. Si
Sinon, nous allons être comme des cymbales retentissantes. On fait beaucoup de bruit, mais on ne touche pas vraiment le cœur des hommes. Amen. Aujourd'hui, chacun de nous a un souci, un petit problème dans son cœur. Il s'est dit que dans ce culte ici, je vais recevoir quelque chose. Mais je prie mon Dieu que Dieu dépose un fruit en soi. Amen. Parce que pour obtenir le fruit, il faut déjà mettre une graine en terre. Amen. Il faut laisser pousser l'arbre. Des fois, il y a des arbres qui donnent des fruits très tardivement. Amen. Il faut attendre que l'arbre grandisse, qu'il croisse et puis que tu aies enfin un fruit. Amen. Donc, c'est au prix de la patience, de beaucoup de prières. Alléluia. Et on n'est pas si différent des disciples de Christ. Amen. J'ai lu pas mal de passages sur le comportement des Pierre, des Paul, des Jacques et des autres. Ce n'étaient pas des petits anges. Le Seigneur a fait quelques réglages et le Saint-Esprit a continué à faire les réglages en eux et ils sont devenus des hommes faits. Alléluia. Ils sont devenus des hommes faits. Parce que surtout avec la puissance de Dieu, amen, on fait beaucoup plus de dégâts. Souvenez-vous du passage de l'Écriture qui dit, les disciples sont revenus, prêchant quelque part, ils ont commencé à se démarquer de la grâce, alléluia, et ils ont dit, là-bas ils ont refusé, Seigneur, laisse seulement qu'on invoque le feu, que le feu descende, qu'il les consume tous. Jésus leur a dit tout de suite, quand je vous ai envoyé avec mon esprit, n'est-ce pas? Mais là, ce que vous venez d'évoquer là, le diable a pris les relais depuis un petit moment. Vous en êtes à devenir des suicidaires et des kamikazes, des macabées et compagnie. Amen. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, parce qu'ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient déjà presque au service du diable. Le diable était juste prêt à appuyer sur un détonateur. Amen. Quand on méconnaît le fruit de l'Esprit de Dieu, on devient tout de suite serviteur de Satan. Amen. On sort complètement de la vision de Dieu et on commence à utiliser les mêmes armes que Dieu nous avait données pour pouvoir détruire encore ce qui était de Dieu. Alléluia. Et peuple de Dieu, ce matin, je vous exhorte par les compassions de Christ. Tout ce que vous voyez qui s'est fait dans le christianisme au jour d'aujourd'hui moderne, où vous voyez des hommes qui ont commencé avec Dieu et qui finissent dans la chair, c'est à cause de ce manque d'équilibre-là. Autant nous avons les dons spirituels, autant nous devons avoir les fruits de l'esprit. C'est un équilibre entre les deux pour que nous puissions mener à bien l'œuvre de Dieu. Le même Dieu qui t'est béni, ce n'est pas celui qui met l'argent entre tes mains pour que tu retournes aller te prostituer, pour que tu tournes les dos à Dieu, que tu commences à vivre complètement charnellement au motif que Dieu m'a béni. Amen. Les faux messages sur la bénédiction, sur la prospérité, ramènent l'homme au centre des choses, au lieu de mettre Dieu au centre des choses. Alléluia. La même source qui nous bénit, ce n'est pas la même source qui peut devenir encore une source de malédiction. La Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si tu vois dans ta vie une bénédiction qui est là, soi-disant une bénédiction, mais qui t'éloigne de Dieu petit à petit, qui écarte ton cœur de Dieu petit à petit, cela est valable pour les pasteurs, pour leurs épouses, pour leurs enfants, que pour toutes les personnes aussi. Amen. Ça commence à t'éloigner un tout petit peu de Dieu. Ça ne commence pas très grand. C'est petit à petit, petit à petit. Amen. Sache qu'il n'y a pas de l'équilibre. Sache que le parfum de Dieu n'est pas bien en toi. Amen. Parce que quand on presse un peu en toi, il doit sortir des choses comme quelque chose digne de louange, digne d'approbation qui doit sortir de toi. Plutôt que quelque chose qui est là, on commence à se justifier. On commence à se justifier. Moi, j'ai toujours des gens qui se justifient. Mais quand on les met devant le fait accompli, c'est fini, il n'y a plus rien, personne.
Amen. L'évangile est une puissance, c'est vrai, Étienne. J'ai parlé de cela quelque part, on en a parlé aussi ici. L'évangile est une puissance de Dieu pour les saluts de quiconque croit. Et quand nous les traduisons littéralement, nous disons que l'évangile est une dynamite. Amen. C'est-à-dire que quand tu as l'évangile vrai et que tu es consacré pour et que tu parles, alléluia, tu es en train de dynamiter les terres. Tu es en train de pulvériser de la terre pour que quelque chose de Dieu puisse être fait en cet endroit-là. Alléluia. Tu parles au cœur, tu dynamites le cœur, tu les transformes. Alléluia. Pour que ce qui était là ne soit plus. Jésus a dit, tout arbre que mon Père n'a pas sémé, tout arbre que mon Père n'a pas planté, il va être déraciné. Et la dynamite, elle vient prendre les choses à la source, dans la terre, elle les pulvérise. Alléluia. Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Jésus est glorieux. Jésus est puissant. Alléluia. Jésus peut transformer une vie, changer complètement une vie. J'en ai vu des personnes dans ma vie. J'avais à peine quelques vingtaines d'années. Je suis allé prêcher l'évangile quelque part. On m'a dit, si tu sors de là vivant, c'est que vraiment, tu as Dieu. Personne n'est jamais parti là et sortir de là. Je ne savais pas que c'était un lieu de rencontre de tous les sorciers, de tous les sorciers de ces contrées-là, c'est en Côte d'Ivoire. J'ai demandé des permissions, j'allais à gauche, à droite, j'étais un petit bout d'homme là comme ça. J'ai rentré à gauche, mais toi, tu es qui toi? En fait, partout où j'ai passé, il n'y avait que des francs-maçons. Je ne savais même pas. J'ai dit, je m'en fous. Amen. Pas que je m'en fous comme ça, mais je me rends compte, toujours bien après, des risques que j'ai pris. Mais vous savez, il vaut mieux prendre les risques avec Christ. C'est là qu'il démontre sa puissance et son amour. Je suis allé prêcher et j'avais personne chez qui aller. Les gens, ils ont dit, tu viens faire quoi ici? J'ai dit, je vais faire une croisade ici de 3 jours, je vais prêcher l'évangile. Point barre. Si je meurs, j'avais développé à cette époque-là quelque chose comme si je meurs en train de prêcher l'évangile, c'est bon pour moi, j'irai au ciel, ça sera réglé. Amen. J'avais plus une vie ou une notion de la famille rattachée à mon père, à ma mère, faire des chichis, des manies, on va me faire à manger, à boire, on va me dire je t'aime, je ne t'aime pas. Je n'avais plus cette notion-là. Amen. Pour moi, c'était vivre et rouler pour Christ. J'ai prêché l'évangile, je suis parti de la capitale pour l'intérieur du pays, alors que tous les autochtones, tous les natifs du pays, ils fuyaient là-bas. Ils disaient, si tu vas là-bas, tu reviens vivant. C'est que vraiment Dieu est avec toi. J'ai commencé à faire des réunions avec les jeunes serviteurs de Dieu qui avaient la moyenne de l'âge que j'avais à l'époque, entre 22 et 25 ans. Ils étaient tous enthousiastes et tout le monde voulait rester en ville. Parce que là, quand tu prêches un peu l'évangile, il y a les gens qui peuvent te donner 10 000 francs CFA, 20 000 francs CFA. J'ai dit, et puis là-bas, mais on te donne du manioc et puis encore plus affinité, un peu de sel pour que tu manges. J'ai dit, moi, je vais partir là-bas. Je prêcherai l'évangile, je vais faire quelque chose là-bas. Alors, ils étaient enthousiasmés, j'avais... merci Seigneur Jésus. Il y avait un garçon qui s'appelait Christian, que je retrouvais il y a quelques années, qui m'avait vendu un mégaphone. Et ce mégaphone était quasiment connu de la commune où j'habitais dans ce pays-là. Parce que je prêchais dans le bus, je prêchais dans les marchés avec, j'allais partout avec. Mais j'avais gardé ma vie d'étudiant. J'allais toujours à l'école aussi. Mais je le faisais pour l'amour de Christ. Je me disais, voilà, il y en a, voilà, leur vie c'est les bars, les boîtes de nuit. Il y en a, leur vie c'est les affaires, c'est ceci. Mais moi, ma vie c'était ça. C'était ça, prêcher, et puis j'étais normal. Amen. Et la particularité, c'était qu'après, à la fin, je ne faisais pas d'offrande. Je partais. Et puis, il y avait quelques chrétiens qui me suivaient. Il y avait quelques chrétiens qui me suivaient.
par honte, par peur. Ah, lui fait ça comme ça en public, comme ça. Moi, je finissais de prêcher, même dans les marchés musulmans. Je suis entré là-bas. 2 fois, j'ai prêché là-bas. Alors, ces chrétiens qui habitaient dans ces... Ils ont signé un pacte de non-agression. Toi, tu es musulman, moi, je suis chrétien. Je n'ai pas allé chercher peut-être quelqu'un là-bas qui n'est ni chrétien ni musulman pour lui parler un peu de Jésus. Mais déjà, un musulman, on n'y touche pas. Amen. Mais Jésus m'envoya là. Il y avait ces gens qui me couraient derrière. Mais comment tu fais? J'ai dit, mais parce que si tu me presses là maintenant, je veux commencer à parler. Et je vais parler de Jésus. Amen. Et un jour, je venais de prêcher. Je voulais prendre un taxi, je m'arrête là. Vous savez, les gens qui font des fétiches là, ils font disparaître les sexes des gens ou des choses comme ça. Ils te touchent comme ça, il y a du sang qui commence à couler. Il est venu tester chez moi. Je ne savais même pas, j'étais même pas au courant. Parce que je ne sais pas comment ils font. Il a commencé à faire ça. J'ai sorti seulement 2 paroles d'autorité. Les types partis comme s'il y avait un feu qui le suivait. Il a détalé comme un voleur en train de fuir un léopard en brousse. Et tout le monde à qui il avait déjà fait la même scène à côté, qu'il avait soutiré de l'argent, il me prenait maintenant pour un dieu là. Je dis, c'est quoi le problème? Hey, les gens sont venus m'expliquer, mais tu vois, lui là, il a touché comme ça, il y avait du sang qui coulait. Il fallait qu'il lui donne un billet de 10 000 francs pour qu'il le laisse, pour que ça s'arrête. Tu vois, celui-là, il a fait comme ça. Mais chez toi, le monsieur, il est parti comme un voleur. C'était devant la mairie de Cocody. Amen. Amen. Et le Seigneur est tellement bon, le Seigneur est tellement merveilleux. J'ai prêché l'évangile là, et il y avait ses papas, il avait déjà à l'époque, oh là là, bien une centaine d'années. Et moi qui avais à peine quelques 20 ans, et je devais les réconcilier. J'ai dit, Jésus, mais qu'est-ce que tu m'aimes? Et tout ce que je disais à ces couples, et le Seigneur les a réconciliés. On a chassé un peu tous ces petits démons. Et à la fin de la fin, il y a un gros serpent qui est sorti de la maison. J'ai pris tous les fétiches qui étaient dans la maison. Il va devenir fou. On va le voir. Amen. J'ai fait un feu de brousse là, à côté d'un arbre. J'ai dit, mettez-moi tout ça ici. Ah, mettez-moi tout ça ici. Il est où le pétrole? On va voir si l'allumette ne va pas s'allumer. Vous allez voir comment le diable il est petit. Amen. On a mis tout là. Feu au nom de Jésus. Fini, terminé. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Le Seigneur est merveilleux. C'est pour cela que nous disons, comme notre frère Étienne a dit, l'évangile est une puissance. L'évangile est une dynamite. Quand tu la poses, alléluia, dans le cœur d'un homme, il va se battre avec ça jusqu'à ce qu'il va céder, parce que c'est l'amour de Christ pour le salut de quiconque croit. Amen. C'est l'amour de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je vais m'arrêter. Mais je voudrais lire quelque chose. Il y a des cultes qui sont comme ça. Alléluia. En sortant de la synagogue, il s'est rendu à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une forte fièvre et on lui demanda d'intervenir en sa faveur. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Elle s'éleva immédiatement et s'est mise à le servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il guérit chacun d'eux en posant les mains sur lui. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant, en disant, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Mais il les reprenait sévèrement et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Messie. Amen. 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 Est-ce que vous pouvez partir avec cette parole-là pour se dire ceci, que le Seigneur, quand il est là, comme nous avons vu le dimanche dernier, que sa mission était pour libérer les captifs,
pour proclamer une bonne nouvelle aux pauvres, n'est-ce pas? Amen. Et cela doit se voir et se concrétiser au quotidien. Amen. Nos vies doivent être une vie où, quand on presse sur nous comme cela, il y a le parfum de vie de Christ qui sort. Alléluia. Il y a le parfum de vie de Christ qui sort. Pour certains, il y a l'odeur de mort, mais pour vous, il y a l'odeur de vie de Christ. Alléluia. Jésus-Christ, juste par son odeur, alléluia, les démons pouvaient le reconnaître. Celui-là, c'est le Fils de Dieu. Mais lui-même, il savait l'odeur qu'il sortait. Il savait l'odeur qu'il véhiculait. Il savait l'ampleur de ce qu'il était, dont il était vecteur. Amen. Pour pouvoir montrer au monde que c'était lui qui était là, qui était descendu, qui s'était incarné dans cette parole de l'Écriture pour dire: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour. Amen. Il faut que cette parole-là rentre en toi et que la vie de Christ en toi fasse en sorte que quand tu imposerais les mains aux malades, c'est l'odeur de Christ en toi qui va chasser l'autre odeur, l'odeur de la mort, l'odeur de la maladie, l'odeur de toutes ces choses-là du monde, parce qu'il ne peut pas cohabiter ces deux genres de choses-là, le parfum de Dieu et le parfum du monde. Amen. Quand le parfum de Dieu en toi, il est rempli, il est débordant, on le voit se rayonner. C'est ta joie de vivre, c'est ta crainte de Dieu, c'est ton amour de Dieu, c'est ton amour pour tes enfants. Quand tu les regardes, tu les tiens, tu te dis: Seigneur Jésus, le matin j'ai béni mes enfants, à midi j'ai béni mes enfants, le soir j'ai béni mes enfants. J'aime de temps en temps souffler un peu mes enfants, mais j'aime surtout les bénir, dire qu'elles aillent loin, qu'elles prospèrent, qu'elles avancent, qu'elles soient bénies, qu'elles marchent avec Dieu jusqu'au soir de leur vie, que le Seigneur ne se retire pas d'eux, mais qu'il soit toujours là. Alléluia. Jésus est sorti tellement qu'il y avait l'odeur de Dieu en lui. Il trouve la belle-mère de Pierre. Il dit: mais cette femme-là, c'est une femme serviable, c'est une femme bien. Et là, il n'y a pas un problème de démon, c'est juste un petit problème de mal au dos, c'est juste un petit problème comme cela. Je ne veux pas être privé de la bonne popote, il faut qu'elle soit guérie. Lève-toi, madame, lève-toi. Jésus s'est penché sur elle, lui imposa juste les mains, et elle fut guérie et s'éleva tout de suite pour continuer de servir les apôtres, les seigneurs et ses disciples. Je vais te dire ceci ce matin, c'est que quand tu es rempli de Christ, qu'il y a l'odeur de Christ qui est en toi, le parfum de Dieu qui est en toi, il va véhiculer la vie en toi. Dans ta maison, alléluia, dans ta maison, tu peux sentir comme des fois une odeur, comme une présence, comme quelque chose de Dieu, quelque chose qui se répand, qui se déverse, qui sature l'atmosphère. Alléluia. Il faut saturer l'atmosphère de sa maison, de sa famille, de cette odeur-là de Christ. C'est ce qui fait chasser, c'est ce qui fait mettre hors d'état de nuire les démons et tout leur système qui agit maintenant dans le siècle présent. Amen. Jésus était au courant de ces choses-là. Alors, il se remplissait toujours. Il se remplissait toujours. Et quand il marche, on presse sur lui. Il y a une guérison qui sort. On presse sur lui. Il y a des démons qui crient. Ils les reconnaissent. Ils disent que non, on s'est toujours amusé des gens. Mais là, il y a un fils de Dieu qui parle. Il y a un fils de Dieu qui est dans le parage. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible déclare que Dieu est esprit. Alléluia. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit en vérité. Et ici, nous voyons encore que les esprits savent reconnaître d'autres esprits. Amen. Et quand le peuple voit ce qui vient de se passer avec la belle-mère de Pierre, chacun va chercher ses malades. Alléluia. Chacun va chercher ses malades. Moi, j'en ai 5. Amen. C'est pour cela que ce matin, je vais prier pour mon épouse. Amen. Parce que je sens que le service, il est en moi. Amen. Elle est fatiguée, elle est épuisée. Amen. Là, il n'y a pas un démon à chasser. Il y a juste une imposition des mains. Il y a juste une grâce de Dieu. Amen. J'étais en Suisse. J'ai vu une chrétienne, une très vieille chrétienne.
Elle a déjà presque 60 ans, toujours pucelle, jamais connue d'homme. Amen. Mais elle voulait me convaincre que c'était normal qu'elle soit malade. J'ai dit non. On peut discuter jusque demain, après-demain. J'ai dit, même si tu es venu au Seigneur avant moi, mais je vais te dire que par l'amour de Christ, il y a une autre odeur qui est là. Il y a autre chose qui est là, que quelque chose de Dieu. Parce que Dieu qui aime autant les hommes, qui est mort pour eux à la croix, qui est monté à Golgotha, qui a sacrifié sa vie, celui dont Isaïe a dit, par ses meurtrissures nous sommes guéris, tu vas me convaincre aujourd'hui que les miracles de guérison ne remontent qu'au temps des apôtres. Je n'y crois pas à cet évangile-là. Pas un seul instant. Mais c'était dans l'amour, dans l'échange. Parce qu'il y avait comme un démon qui avait codé une information en elle. Il faut qu'elle accepte son état de fait. Elle avait des jambes lourdes pour faire une distance d'ici jusque là où il est mon frère. Il peut faire peut-être 10 minutes. J'ai dit non, ce n'est pas vrai. On t'a menti. Qui t'a prêché cela? Amen. J'ai dit non, ça ne va pas. Je n'accepterai pas ça. Sinon, ce serait déposer les armes. Amen. Et un jour que j'étais avec mes enfants, j'ai dit, je viendrai chez toi. Je vais prier pour toi. Laisse-moi seulement le temps que j'arrive. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Je viendrai. On chassera cet esprit-là. Et tu verras si c'est vrai ce que tu sais en quoi tu croyais. Amen. Et je suis parti avec mes enfants. On revenait d'un combat spirituel terrible à Lausanne. Amen. On a vu une personne qui est partie complètement. Tourner les yeux complètement. Amen. Et si ça s'arrête comme ça, c'est le discrédit sur Christ Jésus. Le Seigneur n'a pas permis cela. Et il l'a ramené à la vie. On l'a béni. Ses enfants nous ont dit non. On n'a jamais vu ça. C'était des adultes. Amen. Il y a à peu près 2 ans de cela. Amen. Et cette personne est revenue à la vie. J'avais le frère Roger qui est en ligne là avec nous, qui nous avait laissé pour partir parce qu'il y avait des choses. Mais c'était terrible. Amen. On priait, on priait. Il y a l'odeur de Christ qui est entré en scène. Amen. Et il y a l'odeur de la mort vraie. On l'a reconnu, vous savez, à Kinshasa à l'époque, quand on enterrait encore les gens, on les gardait à la maison. Les corps peut-être embaumés ou pas embaumés avec la chaleur. Les corps en putréfaction, une très forte odeur. Et les enfants de la dame ne pouvaient plus tenir. J'ai dit, ça c'est l'esprit des morts qui est en train de partir. Ça c'est l'esprit des morts. Ils avaient tous la nez comme ça. J'ai dit, moi je ne mettrai pas ça. Je vais les chasser au nom de Jésus. La personne a tourné les yeux. Il y avait 3 enfants qui essayaient de prier avec nous. Il y en a 2 qui ont fui. Il y en a un qui a tourné les dos. J'ai dit, amen. On a prié, on a prié, on a prié. Le Saint-Esprit commence à nous donner des directives. Le Saint-Esprit commence à nous donner des directives. Maman Mimi est là, elle est témoin de ces choses. D'ailleurs, la plupart des directives, c'est le Saint-Esprit qui l'avait donné. Amen. Et on a chassé l'esprit des morts. On a chassé l'esprit des morts. L'appartement donné sur la route un peu à côté. Et il y avait la fenêtre. On a ouvert grandement les fenêtres. Il y avait l'odeur du cadavre qui a mis à peu près 15 minutes. Les gens qui passaient, qui arrivaient là, ils traversaient l'autre côté de la route. Amen. Tellement que, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais comme il y avait une forte activité spirituelle, il y avait l'odeur des vies de Christ et Jésus qui entrait en scène. Parce que cette femme avait souffert. On n'a jamais trouvé la maladie qu'elle souffrait au CHUV de Lausanne. Et là, on était en train de mettre juste les grappins sur le poteau rose de Satan. Amen. Et on a chassé l'esprit des morts. On a chassé l'esprit des morts. Alors la dame a demandé de l'eau. J'ai dit, tu veux de l'eau? J'ai dit aux enfants, oh pasteur Atamboularanamaï, donne-moi la bouteille d'eau que vous venez d'acheter là. Donnez-moi l'eau et viens. J'ai dit, servez-moi dans le verre. Ils ont servi dans le verre. Mais maintenant, avant de boire, maintenant tu vas voir ce qui va se passer. J'ai pris la bouteille d'eau, le verre d'eau. J'ai prié, j'avais des larmes qui m'écoulaient, j'avais une très sainte colère de Dieu. Amen. J'ai dit, madame, bois. Ça, c'est le sang de Jésus. Bois. Elle a bu. Le Seigneur ouvre les yeux à sa fille. Il y avait à peu près comme une constellation, une légion de démons qui sortaient d'elle comme des petits oiseaux ils étaient jaunes, noirs et tout ça sortait. Et dit, pasteur, qu'est-ce que je suis en train de voir? J'ai dit, le Seigneur fait grâce.
Ça, c'est l'esprit de vie de Christ et Jésus. Amen. C'est l'esprit de vie de Christ et Jésus. Et à la fin de ces services, nous retournons sur Fribourg. Je retrouve la dame aux jambes lourdes. J'ai dit non, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. On a prié, on a prié, on a prié, on a tenu les jambes, on a prié, on a dit Seigneur, celle-ci aussi, c'est une descendante d'Abraham. Il faut lui faire grâce parce que Christ et Jésus est vivant. Amen. Nous sommes sortis de là, comme c'est une femme européenne, suissesse. On est parti. Il est allé dire à un chrétien, il a dit, je n'y croyais pas pendant 40 ans, mais aujourd'hui, je crois que la guérison, elle est encore d'actualité, que Dieu peut guérir. Amen. On n'a jamais demandé un seul centime. Nous sommes contents, nous sommes heureux d'avoir prêché Christ comme cela. Amen. Et cette dame est bénie aujourd'hui. Elle peut accélérer le rythme de marche. Elle peut marcher plus vite. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle peut marcher plus vite. Et elle s'en rappelle toujours. Elle attend toujours qu'on passe par là pour encore enrichir encore ses contacts. Amen. 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 J'ai vu beaucoup, ma vie a fait des témoignages et des témoignages. Amen. Vraiment ce matin, que l'odeur de Christ et Jésus soit en vous. Amen. Que l'odeur de Christ et Jésus soit en vous. Parce que quand il y a cette odeur-là, même si quelqu'un vient pour te faire du mal, il va juste sentir, avant même que tu pries, il va se dire, ça, ce n'est pas une proie facile. Ça, ce n'est pas une personne qu'on peut toucher comme cela facilement et chercher à envoûter. Amen. Parce qu'il dégage quelque chose de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. On peut acclamer Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Il faut appeler ta maman, je vais prier pour elle. Dans mon chevet, que tu viennes à mon champ. Amen. Nous n'aimons pas trop un peu faire des choses un peu tout préconçues, tout préfait. Amen. Mais nous croyons beaucoup en cette parole de l'Écriture qui dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Et là, nous recevons vraiment quelque chose de Dieu, quelque chose qui est bénissant. Amen. Je crois que nous avons été bénis ce dimanche. Moi particulièrement, j'ai été vraiment béni. Amen. Parce qu'on n'a pas pris beaucoup plus de temps pour préparer cela, mais des temps plus en prière et devant Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse nos hôtes, que Dieu bénisse ceux qui sont là pour la première fois. Passons un bon dimanche et une bonne semaine. Amen. Il y a eu, je vous rappelle qu'il y a eu beaucoup d'absence ce matin. Il y a eu une fête hier. Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils ont du mal un peu. Et que Jésus a ôté ces poids-là. C'est pour cela que la personne peut aimer plus. Si nous disons que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu peut surabonder. Amen. Là où le péché t'a tellement dévasté, t'a tellement démoli. Amen. Mais la grâce de Dieu peut non seulement remettre à flot, mais te faire du bien et t'amener plus loin. Amen. Croire en l'amour de Dieu, c'est au-delà de la croix. Amen. C'est voir Christ vivant, glorieux, qui vient te chercher, toi et moi, bientôt. Amen. Mais la croix étant l'endroit où tout commence. Amen. Et nous devons cheminer avec Dieu. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Là où le mal t'a fait tellement détruire, mais là aussi, tu t'accrocheras à la grâce de Dieu, à l'amour de Dieu, pour faire du mal là où ça te fait du mal. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Bon dimanche. Je vous aime. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu bénisse vos foyers. Si vous avez besoin de prière, continuez à appeler. Continuez à assister à ces cultes. Ceux qui sont là sur place ou ceux qui sont par le téléphone. Je vais prier pour la fin. Seigneur éternel, Dieu des armées, si physiquement nous sommes entrés en ces lieux,
que nous croyons que spirituellement, nous sommes dans ta sainte présence glorieuse, Papa. Nous croyons être au bénéfice de ton précieux sang ce matin, qui nous a lavé, qui nous a purifié, qui a ôté les faux en nous, Seigneur Jésus. Oui, qui nous a vraiment doté, oui, posé cette guérison, oui, sur nos vies, Papa, afin que nous soyons utiles à ton œuvre, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu es roi. Nous te sommes reconnaissants pour tout, pour cette semaine qui est encore bénie, pour cette semaine, ô Père éternel, où tu fais encore des grandes choses dans nos vies. Que ton nom soit béni au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Bon dimanche.